Coucou tout le monde, je vous retrouve avec Amandine pour la suite de notre aventure en Gironde. Après avoir visité Bordeaux à vélo et le château de la Brède, nous poursuivons notre parcours vers le bassin d'Arcachon. Et oui, Arcachon, la dune du Pilat, les ports de pêche, en route vers le littoral. Pour le moment, nous quittons la Brède et poursuivons notre chemin sur la Scandibérique, l'Eurovélo 3. Jusqu'à Ostens où nous ferons une halte. Il paraît qu'il y a des lacs qui valent le coup d'œil là-bas. Puis nous poursuivrons jusqu'à Biganos-Mios via la voie verte qui démarre d'Ostens jusqu'au bassin. Allez, c'est parti! On est ici sur l'Eurovélo 3. On est sur le tronçon qui relie la Brède à Ostens. Ce qui est sympa avec cette portion-ci, c'est qu'on traverse une partie de la forêt des Landes de Gascogne. Donc c'est très vert et très calme. Là nous arrivons à Cabanac. Comme beaucoup de pistes cyclables, celle-ci elle a été aménagée sur une ancienne ligne de chemin de fer. Du coup on passe devant d'anciennes gares, ça rajoute du charme. On pourrait faire une petite halte à Cabanac, il y a des lavabos, des toilettes pour ceux qui font du bikepacking. Ah, et des petits pains au chocolat et grands pains au chocolat. Ici on dit chocolatine. Alors après quand vous faites de la voie verte comme ça, le temps vous paraît long des fois. Donc bah faut tuer le temps. C'est un peu comme sur l'autoroute. Quelque part c'est l'autoroute à vélo. Et là-bas il y a des grands pains. Ça doit être double chocolat. Ah, faut que j'arrête. En même temps, on approche midi, je commence à avoir faim. Les images qui vont suivre seront peut-être un peu moins glamour que les précédentes. En fait, on va traverser une partie de la zone qui a été incendiée en 2022. Les grands incendies de forêt qui ont lieu en Gironde, bah voilà. À mon avis, ils ont laissé ces arbres un peu calcinés, légèrement calcinés, en espérant qu'ils reprennent, et tout le reste, ça a été rasé. On a l'impression d'être dans un cimetière de la nature, quoi. Alors on évite de fumer, on évite les barbecues, on est prudent surtout l'été, car vous voyez, des années après, la forêt porte encore des stigmates. Au-delà d'une catastrophe écologique, ça pique également aux yeux. Voilà. Un grand espace vide. Avant, il y avait des arbres. Et quand on se dit que c'est qu'une infime partie de tout ce qui est parti en fumée, ça fait réfléchir quand même. On arrive ici à un carrefour important. Donc nous, on vient de là, de la Brède. Et là, ici, on a le choix soit de partir sur la gauche, soit sur la droite. Sur la gauche, du coup, ça mène à Ostens. Et ensuite, on peut suivre la voie verte qui mène jusqu'au canal de la Garonne, entre autres. Et de l'autre côté, c'est le côté qui va nous intéresser après, c'est celui qui mène jusqu'au bassin d'Arcachon. Donc il y a une bonne trentaine de kilomètres pour arriver jusque là. Donc on va... Par là? Par là, ouais. Ah ouais? Ouais. C'est droit. Ah ouais, c'est droit là. Il y a une longue ligne droite. On voit l'horizon là-bas au bout. Mais avant de s'embarquer sur le bassin d'Arcachon, on va aller faire une halte à Ostens parce qu'il paraît qu'il y a des beaux lacs à voir et puis un beau parc. Ça nous a été conseillé par quelqu'un du coin, donc du coup on va aller voir ça. Allez hop! Alors on est en train de contourner le lac. On va essayer de trouver un endroit où se poser.
espèce de plage ici. Bon voilà, on va se poser ici pour manger. C'est calme et puis on a une table. Le top. Alors aujourd'hui, le chef s'est quand même dépassé. Hein. Ah oui, même surpassé on va dire. Alors, il y a les 2 petits œufs durs pour tenir bien au corps, hein, pour faire du vélo. Il y a le petit wrap, ça c'est la nouveauté du jour, la nouveauté de la sortie. Petit wrap au fromage, salade, la petite pomme et le petit laitage qui va bien. Et voilà. Bon appétit. Ou pas. Et voilà, on vient de finir de manger. On fait le tour de la base de loisirs. Ici, à la base d'Ostens, base de loisirs, il y a de quoi faire du VTT. Apparemment, il y a des circuits. Ça devient tellement rare de nos jours. Ah oui, il y a le symbole VTT, vous voyez, avec différents parcours. Chasser le naturel, il revient au galop. On peut pas s'empêcher de faire un petit peu de VTT, hein, même avec les mobilettes. Oh oh, on va pas les salir quand même les mobilettes. Oh bah non, hein. Ah bah si. Au final, c'était pas là. Pouf, quand tu sais pas, tu suis les panneaux. Bon, je sais pas si c'était mieux au final. Bon allez, puisque vous êtes gentil, on vous fait voir un petit peu les circuits VTT par ici. Pas forcément les vélos pour, mais on va le faire, ou pas. Et dire qu'on s'était dit qu'on roulerait pas dans le sable. Et ben voilà. Alors voilà, c'est une partie des pistes VTT que vous pouvez faire donc ici sur la base de loisirs d'Hortense. Non, pas d'Hortense, d'Ostens, je dis n'importe quoi moi. Si vous aimez la racine, bah vous allez être servi. Hein. Et voilà, c'était bien sympa ce petit parc, ce grand parc avec ses lacs. Il devrait l'indiquer sur la voie verte. C'est parce qu'on a été conseillé par quelqu'un qui habite ici, sinon on ne serait pas spontanément venu là, quoi. Et là, vous vous dites, c'est bon, on a vu les lacs. Non, non, reste avec nous, hein. On va encore voir plein de belles choses. Si, si. La preuve, on est reparti. Et on reprend notre chemin sur la voie verte, direction le bassin d'Arcachon. Et voilà, donc en poursuivant sur la voie verte depuis Ostens, eh ben on rejoint au niveau de Biganos la Vélodyssée. Et on va aller jusqu'à Arcachon et jusqu'à la dune du Pilat. Oh, il y a du monde là. C'est l'autoroute à vélo, c'est comme les jours de grand départ en vacances. Il y a des ralentissements. Alors ce qui est bien, c'est qu'on est dans la ville de Gujan-Mestras et puis on circule tranquillement, on a notre propre voie. C'est assez boisé, c'est assez plaisant. Les voitures sont juste à côté mais sont un peu éloignées.
devant, ce sont des restaurants, des bars à huîtres en fait. Parce qu'ici, c'est la culture de l'huître. Bon là on vient de sortir un petit peu de la Vélodyssée. Au niveau du port de Gujan-Mestras, on a suivi un itinéraire recommandé avec des panneaux. Donc on suit les panneaux le long de la côte apparemment. Je nous ai dégoté un petit endroit là pour manger. Ça va être bien sympa. Hein. Et voilà. Il y a pire hein, comme cadre pour pique-niquer. Ah bah ouais, faut que je me recoiffe, hein. Le casque. Alors aujourd'hui, le chef vous propose... Toujours aussi appétissant. Hein. Alors, une petite salade de tomates avec de la moutarde, des pommes de terre, et puis alors ça doit être de la feta. De la mozzarella. De la mozzarella. Ah bah ouais, la dernière fois c'est la feta, là c'est la mozzarella. Ah, on peut pas avoir bon à chaque fois. Hein. Voilà. Bon bah, heureusement il y a un petit dessert hein, ouais, pour une compenser. Allez. Bon appétit. Ou pas. Ou pas. Heureusement que le cadre est joli. Ah oui. Et voilà, on a bien mangé dans un superbe endroit. Et là on reprend la route pour aller jusqu'à Arcachon. Nous arrivons à la Teste de Bûche. Là on va faire le parcours des présalés de la Teste de Bûche. Avant ici, il y avait la mer. Ce qui est bien pour une fois, quand ils ont réaménagé le site, quand la commune a réaménagé le site, elle a pensé au vélo. Nous arrivons à Arcachon. En fait, c'est une piste cyclable. Les vélos sont obligés de prendre cette piste-là, puisqu'on voit qu'il y a le panneau bleu. Mais en dessous, il y a un panneau qui interdit le vélo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, tout au bout la pointe, c'est le Cap Ferret. Et là, on longe la côte, les plages, c'est super joli. Ici, c'est vraiment super. On a de la piste cyclable pour longer les plages.
On est vraiment au plus près, c'est super. Je vous ai mis dans les commentaires de la vidéo le lien pour avoir la carte ici de tous les itinéraires cyclables, parce qu'on a du coup découvert en étant ici que l'agglomération a mis en place tout un tas de circuits. C'est vraiment super de pouvoir rouler dessus. On pensait emprunter davantage la Vélodyssée et puis au final tout est fait ici déjà pour les vélos. Bon, après l'avoir cherché un petit peu, on arrive sur le site de la dune du Pilat. Je pense pas qu'on puisse la monter à vélo, hein. Non, je plaisante. En tout cas, il y a un itinéraire pour les vélos pour aller jusqu'à la dune, ça c'est bien. Apparemment, il y a un parking à vélo, donc on va aller voir ça. Et donc voilà, si vous venez à la dune du Pilat à vélo, vous avez un parking à vélo. Avant d'arriver à la dune, il y a un petit village, enfin plein de petites boutiques. Et puis là, on est au mois de mai, hors vacances scolaires. Il y a du monde, donc l'été, je vous laisse imaginer. Ah, on arrive au pied de la plus haute dune d'Europe. Punaise, c'est incroyable. Ça rigole pas hein, quand ils disent qu'elle est grande, elle est grande. On n'est pas à Berck, hein. Non. Eh ben, putain. Ouais, bah ça y est, c'est fait. Ah. Ah bah. Ah ouais. Faut la monter quand même. Hein. Et voilà, d'ici on voit les incendies de 2022, les parties de forêt brûlées. Et de l'autre côté on a la mer. Bassin d'Arcachon, Cap Ferré en face. Je sais pas à combien de mètres on est. On va vous le noter, hein. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à un gros tas de sable. C'est ce que je disais à Arnaud, mais là c'est vraiment un très très gros tas de sable. Bon allez, on va essayer de pas être prise de vertige parce que ça descend assez brut. Hein. Au final, je sais pas qu'est-ce qui est le plus dur, si c'est la montée ou la descente, mais je pense que c'est plus la descente. Et voilà, cette petite halte à la dune du Pilat, c'était notre destination finale. Et maintenant, il faut rentrer. Et donc là, on est parti sur le chemin du retour. Avec plus ou moins les mêmes chemins. Il faut suivre le numéro 1 du parcours. Le 1 qu'il a dit. Et voilà, notre séjour en Gironde se termine. Agréable séjour. Si vous voulez venir à vélo, n'hésitez pas. C'est un département où il y a beaucoup de pistes cyclables, même si parfois c'est un peu le bazar. En tout cas, chapeau à eux parce que vous pouvez visiter tout le département à vélo. On vous a mis dans la description des petites infos et des liens si vous voulez préparer votre séjour ici, si vous voulez venir, voilà. Eh ben, on va retourner sur le vélo, mais pour retourner là-haut. Ouais, dans notre Pas-de-Calais. Puis bah voilà, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures à vélo. N'hésitez pas, abonnez-vous, envoyez-nous des messages, ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt sur le vélo. Ciao, 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 ciao.